plus de 4019 Wh dans une batterie de 12,8 volts. Et pour celles et ceux à qui les batteries de 12 volts parlent un peu, je pense aux camping-caristes ou aux vanlifers, 314 ampères en LiFePO 4, c'est tout simplement phénoménal. Là, on commence à parler d'une vraie réserve d'énergie capable d'alimenter sérieusement un camping-car, un van aménagé ou une installation autonome complète. Et surtout avec tous les avantages du lithium. Moins de poids, moins d'encombrement, plus de capacité réellement utilisable et une durée de vie sans commune mesure avec les anciennes batteries gel ou AGM. Alors clairement, pour les amateurs de grosses capacités et de grosses puissances en 12 volts, aujourd'hui vous êtes sur la bonne chaîne puisqu'on va découvrir ensemble cette énorme batterie EcoWorthy, voir ce qu'elle vaut réellement et ce qu'elle peut apporter dans un camping-car ou un van aménagé. Allez, générique! Bon, déjà, première chose, le carton est énorme et lourd, très lourd. Et juste sur le dessus, ici, on retrouve une petite pochette. On y retrouve déjà en premier le manuel d'utilisation en anglais et en allemand uniquement. Et on a également une petite notice dédiée à l'application Bluetooth permettant de surveiller la batterie directement depuis le smartphone. Par contre, petit détail à signaler tout de suite, la documentation fournie est uniquement en anglais et en allemand. Et juste à côté, on retrouve les accessoires de fixation. Donc on y retrouve les vis de fixation pour les bornes de connexion et surtout les petits capuchons de protection. Alors ça peut paraître anodin, mais pour une batterie pouvant délivrer autant de puissance, c'est important puisque le moindre outil métallique oublié sur les bornes et ça peut très vite devenir dangereux. Et on enlève cet énorme bloc de mousse qui vient parfaitement maintenir la batterie dans le carton. Alors je vous cache pas que je me suis fait aider pour sortir le bébé du carton puisqu'on est tout de même sur un bébé de 27,4 kg. Alors oui, ça peut paraître énorme dit comme ça, mais pour une batterie de cette capacité, c'est plutôt léger par rapport aux anciennes technologies, plomb, AGM ou gel. Une seule batterie gel de 12 volts et 100 ampères pèse généralement autour de 30-32 kg. Donc multiplié par 3, on arrive à environ 100 kg. Et surtout, il y a un détail extrêmement important que beaucoup de personnes oublient. Quand on compare une batterie lithium à une batterie gel classique, c'est la capacité réellement utilisable. Pour une batterie lithium comme celle-ci, c'est facile, c'est quasiment la totalité de la capacité. Alors qu'avec une batterie gel, si on veut préserver sa durée de vie, il faut éviter de descendre trop bas. En général, on considère qu'il faut laisser 60% de réserve pour ne pas l'abîmer prématurément. Et du coup, pour obtenir l'équivalent de cet EcoWorthy de 314 ampères-heure, je vous le rappelle, il ne faudrait pas 3 batteries gel de 100 ampères, mais plutôt 6. Et là, le poids devient complètement délirant. On arrive autour de 180 kg de batterie, donc on parle potentiellement d'un gain de plus de 150 kg dans un véhicule aménagé ou un camping-car. Donc on gagne énormément en poids, mais aussi en place, puisque cet EcoWorthy mesure 41,4 cm de longueur, 21 cm et demi de largeur et 26 cm de hauteur. Alors avoir de la grosse capacité, c'est bien, mais encore faut-il que la batterie soit capable de délivrer de la puissance derrière. Et ici, cet EcoWorthy annonce tout de même 200 ampères en charge et en décharge. Et honnêtement, en 12 volts, c'est énorme puisque concrètement, ça représente environ 2500 watts disponibles. Autrement dit, avec un convertisseur adapté, on peut alimenter énormément d'appareils énergivores. Et ça, honnêtement, il y a encore quelques années, c'était presque inimaginable dans un simple système 12 volts. Autre point intéressant sur cette batterie, c'est la gestion des températures, puisqu'ici, la plage de température de charge va de 0 à plus 55 degrés et la température de décharge descend jusqu'à moins 20 degrés, tout en pouvant fonctionner jusqu'à 55 degrés également. Concernant la protection extérieure, la batterie utilise un boîtier renforcé et retardateur de flamme, donc clairement elle aura parfaitement sa place dans une soute de camping-car, un van aménagé ou une installation solaire autonome. Autre évolution intéressante sur cette nouvelle génération de batteries EcoWorthy, c'est l'apparition d'un véritable mode de stockage intégré. Et honnêtement, ça peut paraître anodin comme ça, mais parfois, après plusieurs semaines sans utilisation, on pouvait retrouver une batterie complètement vide au moment de s'en servir. Donc concrètement, il suffit d'effectuer un appui de 3 secondes sur le bouton d'alimentation pour activer le mode stockage. Et pour quitter ce mode, un simple appui sur le bouton d'alimentation suffit. Et ici, donc sur le dessus de la batterie, on retrouve un panneau de contrôle directement intégré, histoire d'avoir au premier coup d'œil un état général de la batterie, avec ses indicateurs de niveau de charge et ses voyants détails de sécurité. Indication de température, haute ou basse. L'indication de batterie complètement chargée, celui-ci qui indique un état de fonctionnement ou de surveillance interne de la batterie, celui-ci
celui-ci qui indique une protection contre les surintensités, et enfin celui-ci qui indique une alerte liée au BMS. Et ici, justement, le rôle du BMS est essentiel. C'est littéralement le cerveau électronique de la batterie. C'est lui qui surveille en permanence chaque cellule lithium afin d'éviter tout fonctionnement dangereux ou anormal, et le système surveille notamment les surtensions, les sous-tensions, les surcharges, les décharges profondes, les courts-circuits, les surintensités, mais aussi les températures trop élevées ou trop basses. Autrement dit, si quelque chose d'anormal est détecté, le BMS peut automatiquement couper la batterie pour protéger les cellules et surtout sécuriser l'installation. Alors, autre point important, cette batterie est entièrement pilotable à l'aide du smartphone. Et ici, EcoWorthy propose sa propre application dédiée. On la télécharge tout simplement en scannant le QR code présent dans la notice d'installation. L'installation est plutôt classique et rapide. Et automatiquement, la batterie apparaît dans la liste des appareils disponibles. Et dès l'ouverture de l'application, on retrouve immédiatement les informations les plus importantes de la batterie, à savoir en temps réel le pourcentage d'énergie restant, mais aussi le nombre d'ampères utilisés en temps réel et le voltage de la batterie. On y retrouve en temps réel la puissance totale utilisée, l'état de la batterie, donc ici elle est en veille, la capacité restante en ampères, ainsi que la température. Et pour les plus geeks, l'application va beaucoup plus loin avec tout un tas de données en temps réel. Donc pour ceux qui aiment maîtriser leur installation électrique jusqu'au moindre ampère près, clairement, il y a de quoi s'amuser. L'application permet également de recevoir différentes notifications et alertes liées au fonctionnement de la batterie. Alors avant de faire des essais en situation réelle, on va complètement mettre cette batterie en charge jusqu'à 100%, histoire de permettre au BMS d'effectuer un équilibrage des cellules lithium avant les essais. Et voilà, on lui a remis un petit coup de boost. Et dans notre cas, nous avons utilisé un chargeur LiFePO 4 compatible afin, bien entendu, de respecter les préconisations du fabricant et garantir une recharge efficace de la batterie. Pour les essais, nous allons utiliser un convertisseur de 12 volts. Et dans notre cas, il s'agit d'un modèle de 1500 watts, mais elle peut être associée à des convertisseurs de 2500 watts, puisque nous l'avons vu, elle a une puissance de décharge de 200 ampères. Pour effectuer ce raccordement, rien de compliqué. On utilise les deux vis MU8 nécessaires à la connexion des câbles sur les bornes de la batterie. Et aujourd'hui, c'est un branchement provisoire, vous l'avez compris, que je vais effectuer en utilisant ces pinces crocodiles. En revanche, pour une installation permanente, il faudra impérativement utiliser des COS-Certi adaptés à la section du câble. Il convient en tout premier lieu de raccorder les câbles au convertisseur en respectant bien entendu les polarités. Et le pôle négatif, c'est le fil noir. En tout premier lieu, je vérifie que l'appareil est bien hors tension et je commence le raccordement sur la batterie toujours par le pôle positif. Et voilà. Alors évidemment, avant toute chose, il faut prendre quelques précautions. Il faut donc toujours faire attention à ne jamais provoquer de court-circuit accidentel avec un outil métallique ou un câble mal positionné. Allez, je mets l'appareil sous tension et immédiatement, les informations apparaissent à l'écran. 13 volts 2 et côté sortie AC, nous avons bien 230 volts. Le convertisseur est donc prêt à travailler. Après, tout est très simple, c'est comme à la maison, on branche l'appareil sur la prise et ça fonctionne. Côté données, l'appli nous indique en temps réel la puissance totale en sortie et la capacité actuelle restante de la batterie. Donc à ce rythme-là, avec un appareil tout de même très énergivore, l'énergie restante dans la batterie nous permettra de faire fonctionner ce sèche-cheveux 6h50. Alors bien sûr, dans la réalité, personne ne passe 7 heures à se sécher les cheveux, mais cet indicateur permet surtout de visualiser l'énorme réserve d'énergie dans la batterie. Voilà, tout est simple. Et ce sera la même chose dans une installation définitive de camping-car par exemple, avec un seul mot d'ordre à retenir, respecter les polarités. Et ça, c'est ma petite astuce. Prendre le temps de vérifier 2 fois avant la mise sous tension. Alors, autre capacité de cette batterie, c'est aussi sa capacité à évoluer avec vos besoins. Le constructeur annonce une compatibilité jusqu'à 4 batteries en série et 4 batteries en parallèle, donc pas moins de 16 batteries sur la même installation. Autre point intéressant, la longévité, puisqu'on est sur des batteries LiFePO 4, supportant jusqu'à 6000 cycles de charge et de décharge. Et autre avantage du LiFePO 4, il n'y a pas d'entretien particulier. Pas de contrôle de niveau, pas de dégagement gazeux et pas d'effet mémoire. Alors pour résumer, on installe la batterie, on l'utilise, on surveille son état depuis l'application et elle fait son travail. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Comme toujours, vous retrouverez toutes les informations, les caractéristiques techniques ainsi que les liens utiles concernant cette batterie dans la description sous la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle découverte.